Alors que tu l'adores, il essuie les larmes de ton cœur. Alors que tu l'adores, il apaise les tempêtes de ta vie. Alors que tu l'adores, il t'encourage et te dit je suis à toi. Les hommes peuvent t'abandonner, il ne t'abandonnera jamais. Est-ce que tu peux le dire sans micro? Celui qui va nous parler vient de très loin. Il vient du sud. Aouti South. Il s'appelle le pasteur Jean-Claude Ndagano. Une vraie bénédiction pour l'Église. Une vraie bénédiction pour le monde. Ce soir, j'ai le privilège de l'appeler. Pendant que je l'appelle, je prie que nous puissions acclamer Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Jésus, Jésus. Alors que tu es debout, je voudrais que tu fermes tes yeux là où tu es. Que nous puissions prier ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous voulons te recommander ces instants. Bénis ta parole. Laisse que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs. Je te promets de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le thème de notre marathon, c'est quand Dieu intervient. Hier, par la grâce du Seigneur, nous avons commencé par parler du thème lui-même. Et j'étais en train de nous expliquer que le titre même, le thème du marathon, lorsque tu lis « Quand Dieu intervient », c'est une phrase qui est incomplète. Alors, comme c'est une phrase incomplète, il faut la compléter. Parce que le Dieu que moi je sers ne laisse rien incomplet. Tout ce qui est incomplet, il le complète. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens chapitre 1, verset 13, « Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. » La Bible ne dit pas qu'il la finira, mais elle a dit il la rendra parfaite. C'est-à-dire il finit, et quand il finit, il va jusqu'au produit de finissage pour rendre cela parfait. Mais la Bible ne dit pas celui qui a commencé cette œuvre en bout. La Bible dit celui qui a commencé cette bonne œuvre. C'est pourquoi je vous avais renvoyé à la création. Pour vous dire, quand Dieu a commencé à créer, chaque jour, il disait, il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. C'est ça la bonne œuvre. Mais à la fin, après avoir créé l'homme, et que l'homme lui a dit, non, Père, tu n'as pas tout fini. Je manque encore quelque chose. Il a créé la femme. L'homme a dit, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. La Bible dit, Dieu a regardé ce qu'il a créé. Il a dit, voilà, il vit que cela était très bon. Parce que la bonne œuvre doit passer à devenir la très bonne. Il s'occupe du produit de finissage. Il ne laisse pas comme cela. Je vous donne l'exemple de cet aveugle qui a vu Jésus un jour, ou qui a entendu que Jésus était là-bas. Il est venu pour que Jésus le guérisse. La Bible dit Jésus lui a prié pour lui. Il a imposé les mains. L'aveugle est parti. Non, l'aveugle a commencé à voir. Vous savez, quand quelqu'un souffre tellement, si tu lui donnes quelque chose qui peut
peut-être calmer la souffrance pendant un jour. Il va te dire merci et beaucoup de merci. Il va croire que c'est tout. J'imagine que l'aveugle dit, Jésus pose la question, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle dit ceci, maître, je vois des hommes, mais ces hommes sont comme des arbres. Il pouvait même se dire, ah, Jésus, merci. Moi, je n'avais jamais vu même des arbres. Je peux partir comme ceci. Jésus dit, non, je ne laisse jamais une chose incomplète, à moins que je n'ai pas commencé. Mais comme mon nom, c'est Alpha et Oméga, c'est-à-dire quand je mets le A, je vais à Z. Il ne s'arrête pas à C. Il ne s'arrête pas à F. Il ne s'arrête pas à L. M déjà c'est bon, ça s'approche vers le Z, mais ce n'est pas encore Z. Il dit, reviens. Second touché. Parce que je vous disais hier, le marathon c'est bon. Le marathon c'est 42 kilomètres. Hein. Connaître le chemin ne garantit pas l'arrivée. Parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments pour arriver. Il y en a qui ont commencé à courir trop vite. Après 21 kilomètres, ils sont essoufflés. Les poumons ne peuvent plus recevoir assez d'oxygène pour monter. Mais il y a quelqu'un d'autre avec une grande stratégie. Il court tout lentement. Parce qu'il sait qu'il y a une colline très grande qu'il faut monter. Il récupère et il peut monter. Alléluia. Alors, parlant de quand Dieu intervient, nous avons défini le quand, nous avons défini le Dieu, nous avons défini intervenir. Et hier, nous avons parlé de deux éléments. Parce que je vous disais, quand Dieu intervient, il y a quelque chose. Et hier, nous avons dit que quand Dieu intervient, Anne, mortifiée par Pénina, a eu un enfant. Mais c'était pas n'importe quel enfant, c'était Samuel. Parce que l'intervention de Dieu vient de manière surnaturelle pour apporter des résultats surnaturels. Il ne faudrait pas que ce que Dieu te donne soit semblable à ce que les hommes peuvent te donner. Si ce n'est que ce que les hommes peuvent me donner, je n'ai pas besoin de Dieu. Parce que les hommes peuvent me donner. À un moment donné, cette femme, Elkanah même disait à Anne, est-ce que vraiment, pourquoi tu t'attristes trop? Est-ce que je ne vaux pas pour toi, même plus que 10 enfants? Heureusement, cette dame ne lui avait jamais répondu. Hein. Elle cherchait autre chose qu'un mari. Elle n'avait même pas besoin de 10 maris. Elle avait besoin d'un enfant. Et rappelez-vous que Pénina et Anne avaient le même mari. Je vous disais hier, à l'église, nous avons tous un même Dieu. Mais ça dépend de la manière dont tu prends ton Dieu. Ton intervention viendra proportionnellement à la révélation que tu as de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai découvert ce Dieu-là en plusieurs facettes. Quand j'étais bloqué un jour, il a apparu en moi comme Jéhovah pendant J-là. Tu liras jamais ça dans la Bible, mais moi je l'ai vécu comme ça. Parce que devant moi une montagne, je la perce. Si je ne peux pas la percer, je la contourne. Si je ne peux pas la contourner, je la saute. Parce qu'il n'y a aucune montagne qui peut me bloquer pour marcher. Parce qu'un pendanji là, tourne le moteur pour que je bouge et que je passe. Mais je vous disais, au-delà de toutes les révélations, la dernière que j'ai eue, il s'est présenté à moi comme Djogo. Jéhovah Djogo. Asopara bien, Kitoko. Kitoko. Asopara vrai. Même si tu me dis, ah, bana goalkeeper makasi, ya yambara tout. Yana Djogo, na Djogo. Asopaka. Alléluia. Je nous avais parlé hier de la première définition, l'intervention de Dieu. Quand Dieu intervient, il joue un rôle dans quelque chose. Et deuxièmement, nous avons dit, quand Dieu intervient, il se mêle d'une action ou d'une situation qui est déjà en cours afin de venir influer le cours des événements. Il se mêle d'une situation déjà en cours, pas pour la laisser comme cela, mais
pour influer ou changer le cours des événements. Nous avons parlé de cet aveugle au nom de ce paralytique qui était assis au bord de la piscine à Bethesda. Bethesda s'appelle maison de miséricorde. Hein? Bethesda peut être comparé à l'église aujourd'hui. Mais il y a un paralytique qui vient chaque jour à l'église. Pas pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Il espérait qu'au 30 jours de marathon de prière, il allait être guéri. Il n'avait pas été guéri. Il est parti à 7 jours. Du 7 juillet 2007 à 7 heures. Il n'a pas été guéri. Il a espéré, il s'est dit non, peut-être la croisade de Camagnola, je serai guéri. Ce frère était toujours à la maison de miséricorde. Pas de guérison. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'ange agitait l'eau, il fallait que ce soit le premier qui y entre. Et quand quelqu'un entrait, lui, il était toujours en retard. Quand il s'est jeté dans l'eau, il croyait qu'il est guéri. Il bouge les jambes. Non, les jambes sont toujours paralytiques. Jusqu'à un jour. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de l'intervention de Dieu, nous avons dit, il y a toujours un temps, mais il y a un temps après. Il y a un temps, il y a un temps après. Il y a un temps, jusqu'à 38 ans, c'était un temps. Frère Michel Bankenda Yembe Lobi, Soki Jésus a quitté. 39e année, Nanga Kutanga na Bethesda. Mais il y a des gens comme nous, à cause de l'intervention de Jésus, quelque chose a changé. Nous avons quitté la paralysie. Et je vous ai dit, il n'était pas le seul paralytique dont on a parlé. Pour lui, il fallait que ça atteigne 38 ans. Et comme on est moins record, il y a des gens qui sont dans une situation qui paraît être record, tout simplement parce que Jésus veut aussi les mettre dans un livre de records. Le prochain Guinness, livre Guinness qui parle de records, ton nom va s'y être. Il va être mentionné qu'il a fait tel record. Mais pourquoi? Parce que Dieu, Jésus savait. C'est pas à tous les paralytiques à qui il a demandé de reprendre aussi le lit. C'est le seul paralytique de la Bible qui s'est levé et qui a pris le lit. Et Jésus a dit clairement, lève-toi, mais ne pars pas. Prends ton lit et marche. Comme ça, tout le monde dans le quartier va se rendre compte. Personne ne va douter. Ah, c'est lui qui dormait sur ce lit-là. Oui. Il y a des gens qui ont pris soin de toi pendant 37 ans. Et la 38e année, ils ont continué à prendre soin de toi. Le Seigneur va intervenir. Il va se mêler dans la situation qui est en cours. Afin que toi, maintenant, tu les prennes à charge. Tu commences à marcher avec eux. On te voit partir maintenant. Oui. Il y a eu intervention. On ne parle pas ici de la police d'intervention rapide. On parle de l'intervention de l'Éternel. Ce soir, je vais rentrer par la même histoire. Maintenant, pour vous parler de la 3e définition d'intervenir. En disant intervenir, c'est prendre part à une action. Prendre part à une action pour régler un problème. Ah, j'ai aimé la définition. Prendre part à une action pour régler un problème. Prendre part à une action pour régler un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous du paralytique à la maison de miséricorde. Ce paralytique était là. Le problème, c'était lequel? Le problème, ce n'était pas qu'il était paralytique. Le problème, c'était que il y avait une solution lui proposée. Mais cette solution demandait qu'il ait quelqu'un, pas seulement voir quelqu'un, mais avoir quelqu'un rapide. Quelqu'un éveillé, qui lorsque l'eau bouge seulement, il jette directement. Tu vois, le problème n'est pas la paralysie. C'est que tu penses que c'est un problème, c'est pas ça le problème. Quand ça il y a des problèmes. Malade, il y a des problèmes. Le problème, qu'est-ce que tu as fait de ton problème? Je vais répéter. Parce que tu n'es pas le seul qui est malade. Il y a des gens qui sont malades qui ont été guéris. Le problème, c'est ce que tu fais de ton problème. C'est là le problème. Voilà Jésus qui arrive au monsieur et dit, frère, veux-tu être guéri? Regarde encore un autre problème. Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que ça veut dire?
Olingi o bika. C'est une question simple. Quelle est la réponse? La réponse doit être oui ou non. Jésus, tu vois moi, dès que tu me vois là, je suis venu ici il y a longtemps. Hein? Tu vois le papa là, qui est maintenant à la chorale, il est aussi paralytique comme moi. On avait commencé cette histoire ensemble. Les explications qu'il commence à donner à Jésus, Jésus n'en a même pas besoin. Vous voyez, c'est tout le problème. Des fois, nous pensons que nous avons la foi en expliquant tous nos problèmes à Jésus. Alors que la foi, ce n'est pas tellement expliqué. C'est agir à la parole de Dieu. Il dit, veux-tu être guéri? Oui, sois guéri. Ça paraît simple, non? Alléluia. L'intervention, c'est prendre part à une action pour régler un problème. Je vais maintenant vous expliquer quelque chose. Un jour, un homme était dans une voiture, dans cette ville de Kinshasa. Il est arrivé au rond-point, je ne sais pas, sur l'avenue Saint-Louis. Il devait entrer. Il était dans une voiture, une petite voiture que vous appelez Ketch. De l'autre côté, il y avait des jeeps qui passaient. Il a fait un effort pour passer, il ne pouvait pas passer. Le feu rouge est allumé de l'autre côté, mais les gens ne se sont pas arrêtés. Comment tu peux passer? Comment je vais passer aujourd'hui? Jusqu'à ce que quelqu'un est venu. Un homme vraiment très court. Mais il avait un uniforme. Il était en uniforme. Avec au-dessus, il y avait quelque chose d'orange. Il est venu comme étant un policier de roulage. Quand le policier de roulage est arrivé, le monsieur était là. Il dit, papa, qu'est-ce que le policier de roulage a fait? Il va prendre action pour venir régler un problème. C'est-à-dire, il va intervenir. Le policier de roulage se décide d'entrer au milieu de la route. Il prend un sifflet en main. Il fait comme ça. Directement, tous les jeeps, les bus, les je ne sais pas, les camions qui étaient sur cette route se sont arrêtés. Et maintenant, le policier se retourne comme ceci vers le Ketch. Ketch, passe. Ketch, passe. Ketch, passe. Ça s'appelle intervention. Ça s'appelle intervention. Ça s'appelle intervention. Quelqu'un était bloqué. Il ne pouvait pas passer. Mais un monsieur est arrivé là-bas. Celui qui intervient, ça ne dépend pas de sa taille, ni de son âge, ni de la couleur de sa peau. Le problème, c'est l'uniforme. Tango bien, il y a un policier. Policier dit, stop. Voilà pourquoi j'ai dit, celui qui intervient dans ta vie, ça dépend de la dimension de ta révélation. Pour le chauffeur à Ketch, à regarder un peu joueur à balle, hein? Ou bien mettre moi en dos les canaux qui est d'entraînement. Mettre les qui s'en mettre le banga terrain à sala rangoté. Ou est-ce terrain rangoté? Mais il a compris, il a reconnu que sur ce terrain, il faut un policier de roulage. Ce soir, je vais vous présenter Jésus comme un policier de roulage. Tu n'es pas encore passé parce que le trafic est très fort. Les gens sont en train de passer, toi tu ne passes pas. C'est comme si le temps est en train de passer. Le temps ne passe pas encore. Tu regardes à ton montre, tu dis, les gens sont en train de se marier. À quand mon tour? Le temps ne passe pas encore. Tu regardes à ton montre, c'est le temps pour moi pour aller prêcher. Les autres ne voient pas que moi je dois passer. Mais le Seigneur dit, c'est pas un problème encore. Le roulage, hein, il va venir. Quand il viendra, avec son sifflet, stop! Ça, j'appelle ça intervention. Ça, j'appelle ça intervention. Alléluia. Ils étaient là. Beaucoup d'autres voitures. Il y avait des gens derrière le Ketch. Babet à klaxon. Pi. Ketch, les qui savent Ketch, il dit, ce n'est même pas moi. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est ce que nous allons faire de ce problème. Tous les gens derrière toi croient que c'est toi le problème. Ce n'est pas le Ketch le problème. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce problème? C'est ce qui est plus important. Ce jour-là, Jésus s'est présenté comme policier de roulage, comme policier
de roulage, comme policier de roulage. Vous savez, lorsque nous allons dans l'histoire d'Anne, l'histoire de Anne, dans 1 Samuel chapitre 1, j'ai encore parlé de ça hier. La Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant. La Bible dit que Anne est allée prier. Vous vous rappelez, je vous ai dit, Anne a prié beaucoup. Il a prié plusieurs années, pendant beaucoup d'années, jusqu'à ce qu'un jour, il a prié en disant, Maître, Seigneur, si tu me donnes un enfant et que c'est un garçon, qu'est-ce que je vais faire de ce garçon? Je te l'offrirai. Il deviendra un sacrificateur. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mais je vous disais, pendant ce temps-là, le sacrificateur Élie avait 2 enfants, Ophni et Phiné, qui se méconduisaient. Et la Bible dit, leur père ne leur reprochait rien. Le Seigneur était en train de chercher une occasion pour avoir de nouveaux sacrificateurs. Mais en Israël, c'est comme si personne ne se présentait pour l'être. Alors un jour, une femme a prié pour dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te l'offrir. Le Seigneur a dit, voici une réponse à ma prière. Dieu priait pour avoir un enfant qui sera un sacrificateur pour lui. La prière de cette femme est venue répondre à la prière de Dieu et Dieu a exaucé la prière de la femme. Je vous disais que la prière est exaucée. Toute prière est exauçable, mais toute prière n'est pas exaucée. Je vais répéter, toute prière est exauçable, mais toute prière n'est pas exaucée. Voilà pourquoi si tu veux trouver la vraie prière qui est exauçable, tu rentres au modèle de la prière dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Lorsque le maître nous a enseigné comment prier, il n'a pas dit, il a dit, voici comment vous devez prier. C'est toute une formule. Mais je n'en parle pas aujourd'hui. Mais en cours, c'était d'abord notre Père qui est quoi? Aux cieux. C'est-à-dire celui qui demande doit être un fils qui demande à son Père, mais qui reconnaît que le Père n'est pas avec lui si le Père est là-bas. Deuxièmement, il faut donner révérence à celui pour qui tu pries. Que ton nom soit sanctifié veut dire mettre le nom de Dieu à part, ne pas le mêler avec d'autres noms. Quand Israël disait que le nom de Dieu était sanctifié, c'est parce qu'il y avait plusieurs autres dieux, mais on disait celui-ci est différent. L'adoration ou la louange, praise and worship, c'est un moyen pour toi, pour accéder à la porte de Dieu afin que tu frappes pour y entrer. Mais après que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que la prière n'appelle pas le règne de l'homme. Ce n'est pas ton problème qui compte pour Dieu, c'est le problème de Dieu. La prière de cette femme ici a répondu au problème de Dieu. Lorsque tu sauras qu'il faut répondre aux besoins de Dieu, ta prière sera exaucée. Je vous ai dit, il y a 22 ans, j'ai demandé à Dieu d'être millionnaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas millionnaire. Je ne suis même pas à la moitié du million. Je n'approche même pas les 10% de la million. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore trouvé la formule pour trouver les besoins de Dieu dans mon million. Le jour que je trouverai la formule pour avoir le besoin de Dieu dans mon million, Dieu va me donner le million. Amen. Et je reviendrai au souffle de lui pour dire, je suis devenu millionnaire. Non pas pour que le règne d'Endagano vienne, mais que pour que le règne de Dieu vienne dans mon million. Wonderful. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Anne a pleuré longtemps. Les pleurs n'impressionnent pas Dieu. Elle a pleuré longtemps, plusieurs années. Les pleurs n'impressionnent pas Dieu. Je te dis la vérité. On parle même des larmes de crocodile. Ah, crocodile par les lacs. Elle a pleuré pendant longtemps. Ça n'impressionne pas Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme quoi? Comme au ciel. C'est-à-dire celui qui prie doit d'abord connaître la volonté du ciel. Pour l'amener maintenant sur la terre. Comme un séminaire, c'est difficile. Seulement après, donne-nous aujourd'hui. Donne-nous quoi? Quoi? Enseigne Mbongo. Pain. Pain, c'est pourquoi? Pour de la vie, hein? Je ne vais pas aller dans le spirituel. Je ne dis pas que le pain, c'est la parole de Dieu. Non, on a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Pas le pain de demain. Bon. J'ai écrit cela dans mon livre, La puissance de la prière, qui a paru le samedi passé. Le frère ici connaît le contenu du livre. Il ne faut pas lui demander. Si tu veux connaître le contenu du livre, va dedans. Va acheter le livre.
Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. La prière doit être un moyen pour toi pour dépendre à Dieu, dépendre de Dieu. C'est-à-dire, même si Dieu veut se rassurer que s'il te donne 1 million, tu ne vas pas devenir comme l'insensé de la Bible. Vous connaissez l'insensé qui a dit, maintenant, mon garage, mon stock est plein. J'ai déjà tout. Je vais maintenant me reposer et dormir et manger ma nourriture. Jésus est venu. Il dit, insensé que tu es. Si tu savais que je pourrais redemander ton âme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il a tout. Mais la prière te met en dépendance de Dieu. Donne-nous aujourd'hui, non pas notre pain annuel, non pas notre pain mensuel, mais notre pain d'aujourd'hui. Amen. Cette femme a prié. Elle a prié, elle n'a jamais eu d'enfant. Bien aimé, vous savez que pendant tout ce temps-là, cette femme ici, tout ce temps, Elkana dormait, et la femme dormait sur le même lit avec son mari. Mais après qu'il ait prié, que Dieu est intervenu, la Bible dit, il est rentré, son visage changea. Alors, au verset, je voudrais lire ça rapidement. Au verset, je suis dans 1 Samuel chapitre 1, un texte que nous avons lu beaucoup, je vais y revenir encore. Au verset 19, la Bible dit, ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, voyez la part de l'adoration, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Et l'Éternel dit, fit quoi? Se souvint d'elle. L'Éternel fit quoi? Se souvint. C'est-à-dire, la prière de cette dame a fait que Dieu puisse se souvenir. Ésaïe chapitre 43, verset 26 dit, viens vers moi, venez vers moi, plaidons ensemble, parle toi-même, afin que je puisse changer la situation. Dieu fait comme s'il a oublié. Des fois, il a besoin que tu viennes lui rappeler. Mais qu'est-ce que tu devras lui rappeler? Non pas ton besoin, rappelle-lui son besoin. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Sinon, tout le monde ici, vous avez demandé des choses, vous ne les avez pas eues. Parce que ce n'est pas encore un besoin pour Dieu. Le jour que ce sera un besoin pour Dieu, tu l'auras. Cette femme-là, le même soir, après qu'ils aient répondu aux besoins de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, l'Éternel se souvint d'elle. Et le Saint-Esprit intervint. Parce que Elkana avait fait le même acte sans enfant pendant longtemps. Parce que le Saint-Esprit ne faisait pas part de cette situation. Vous rappelez dans votre Bible, il existe une femme. C'est la seule et l'unique femme jusque-là dans la Bible qu'on nous a montré qui a eu un bébé sans avoir eu des rapports sexuels. La Bible précise même qu'elle était vierge. Elle était fiancée à un gentil homme. Ce gentil homme, un jour, l'ange lui apparaît pour lui dire, ta femme, ta fiancée, elle est enceinte. Le gentil homme était même fâché. Mais l'ange lui dit, non, ne t'en fais pas. Cette grossesse ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas que ta jeune, ta vierge ou ta fiancée t'ait trompé avec un autre monsieur. Mais il y a quelqu'un au-dessus, qui n'a pas besoin de ton autorité, qui n'a pas besoin de ta demande. Le Saint-Esprit est venu à engrosser ta femme. À engrosser ta fiancée. Tu vois, il est capable d'engrosser. Quand Elkana ne peut pas engrosser. La seule fois qu'il a essayé cet acte, il est arrivé à la solution. Il fallait qu'un jour, il intervienne encore pour Anne. Aïe, 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 aïe. Qui peut le plus, peut le moins. S'il peut donner grossesse à une vierge, à combien plus une forte raison à une femme qui a déjà connu plusieurs fois. Donc, aïe, 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 aïe. Au même instant, comme pour que Marie ne doute pas. Il dit, Marie, tu sais quoi? Au moment où je parle, ta cousine, comment elle s'appelle? Elisabeth. Elle a quel âge? Elle était déjà ménopausée. Elle aussi, elle est enceinte, elle a aussi conçu. Maintenant, Marie qui regarde, il écoute tout, et si là, mais je suis aime,
Ngakut na bandi nanu te. Na semi. Aza alpha. Aza omega. Akenere mwana ba extrême. Ba vierge bazo swasemi. Na bo ba leka ba. Aïe aïe aïe. Bon on sort na kati kati. A déjà touché. Z est déjà touché. Ngana sana ngase. Na ata super B. Eh ngayo comme tout na ngai. Dieu intervient. Il intervient. Waouh waouh. Le bishop Henri Papa Moulage a dit, si ton plan A n'a pas réussi, il y a encore 25 lettres. Ah, c'est pas ça, trop. Si ton plan A n'a pas réussi, tu as encore 25 lettres. Bon, yo décourager déjà plan A car est simbité. Na mais qui peut plan B simbité. Bon, c'est comme la plan C. Bon, comme la D. Bon, attends, vitamine K aussi mis dans l'outil. On l'a mis déjà avant vous nini. Ah, Betele ensemble ma beaucoup. Betele ma beaucoup. Betele ma beaucoup. Quand il intervient, il se passe quelque chose. Il prend part à une action pour régler un problème. Je voudrais vous amener à un autre problème qui a existé dans la Bible. Ce problème ici, depuis un certain temps, il est en train de m'impressionner. Au point que dans ma Bible, je crois, j'ai confié, dans mon livre, j'ai confié à ce problème 2 ou 3 pages. C'est un problème qui est arrivé à un moment donné en Israël. Moïse était l'ancien des jours, assis devant la tente d'assignation, avec tous les autres sacrificateurs. Aaron à côté de lui, des gens très forts dans l'église. Il y a eu 5 filles qui sont venues les voir. 5 filles. On les appelle les filles de Tselopshad. Comme on est difficile, on a dans la Bible mais ça, dans Nombre chapitre 27, chapitre Vous savez pourquoi? Parce que son nom, Tselopshad, signifie fracturé, cassé, aboukana. Vous comprenez? Et aboukana. Avida, Asila. Il a eu 5 filles. Et la loi en Israël dit quoi? Si tu as des filles, les filles n'héritent pas de ta possession. Ce n'était pas eux. C'est la loi en Israël. Voilà pourquoi vous voyez même quelqu'un comme Jacob qui a 13 enfants, mais on dit 12 tribus de Jacob. Dina, qui ça? Ils ont foutu na bangote. Ils ont une loi. Les hommes. Ces filles sont allées voir Moïse. Nombre chapitre 27 à partir du verset 2. Au verset 4, ils disent à Moïse, papa Moïse, pardon. Trouvez-vous que ceci est juste? Que nous, notre papa avait quand même quelques biens. Mais depuis qu'il est mort, nous n'avons possédé de rien. Parce que notre papa n'a pas eu de garçons. Alors que tous les hommes ici, qui ont des garçons, quand ils meurent, leurs enfants garçons héritent de tout. Ah, Moïse, ça c'est injuste. Ça, c'était un problème, hein. Et un problème a besoin de quoi? Une solution. Équation à une inconnue. Et une équation à une inconnue a une solution simple. Pourquoi j'ai dit c'est une solution à une inconnue? L'inconnu ici, c'est Dieu lui-même qui a donné la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers Dieu. Moïse, connaissant les principes, il dit, ce n'est pas un problème. Laissez-moi aller demander à Dieu. Le verset 5, la Bible dit, Moïse a porté la cause de ses filles auprès de l'Éternel. Quand il y a un problème qui a été causé par un camion, il faut aller appeler le chauffeur du camion. Vous comprenez, hein? Quand j'étais chez ma mère, j'étais chez maman. Elle mettait 13e rue dans la maman Lula. Donc, quand tu es bien. Tonto bima boye, le temps de maman, n'a pas foufou pour son énergie, hein. Bon, on a été avec énergie. J'ai mangé du foufou. Le temps qu'on me fait du foufou que je suis en train de manger, on veut sortir comme ça, il est 17h, on est en retard. Mais 17h, c'est à combien? Le temps que je vais venir comme ça, il y a un gros camion sur l'avenue. Babi va te déménager à l'ongre. Tobi papa, est-ce que moi, je te bon, tes chauffeurs razaté à déplacer Mouké. Bon, combien de téléphone, tes chauffeurs à la téléphone.
J'ai dit à ma petite soeur Grâce, j'ai dit Grâce, na moninga na ozwa wewa. Na mata wewa te lelo na mata wewa. Na bimi na coin. Bah comment Lucas chauffeur. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Le chauffeur est venu. Est-ce que je suis allé chercher les policiers? Attention, bah, les solutions zati. Il faut attendre que moukou touka. Clé zati. Est-ce que je suis allé chercher le chef du quartier? Ata ya rolo. Est-ce que solution resomate? La solution était quoi? Trouver celui qui va démarrer le camion pour sortir. Des fois, le problème avec toi, tu manques d'intervention parce que tu vas chercher la solution auprès de la personne qu'il ne faut pas. Ah, qui t'a dit que ton problème, il faut le pasteur? Qui t'a dit qu'il faut aller chez les pasteurs? Parce qu'il y a un boulet qui est pasteur dans la solution. Ah, au moins, ici, quoi. Après, il y a non, ok, pas pasteur, il va s'inviter au tambour de pasteur en pasteur. Tu vas définir tous les pasteurs selon leur dimension. Tu connaîtras la voix de tous les pasteurs, mais tu n'auras pas d'intervention de celui qui doit venir donner solution à ton problème. Hier, je vous disais, quand tu frappes à une porte, hein, pour que la porte soit ouverte, hein, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre pour toi. Et la personne qui va ouvrir pour toi, elle n'a pas besoin seulement de la clé. Mais en retard, na ebiote, na ebiote. Si on a ebiote, on fout la porte. Ah! Je vous disais, je suis ami à HP. Est-ce que nous avons la clé de HP? Jamais. Kama falom ta nango. Ngate poani. Ata to seki to master mais clé yandaku, madame. Alliance. C'est un autre chapitre. Un autre chapitre. Moïse a porté la cause devant l'Éternel. Verset 5, la solution est venue. Verset 5, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, 2 points. Les filles de Tselopshad ont raison. Point. Dieu a intervenu. A dit les filles de Tselopshad ont quoi? Bon, c'est quoi? Zamba pesi ba fille au raison. Yemo mtape sara loi liboso. Et puis alors binini. Désormais en Israël, si un homme a des enfants et qui n'a pas de fils, les biens de ses biens appartiendront à ses filles. Verset 7. S'il n'a pas de filles, ça partira à ses frères. Verset 8. S'il n'a pas de frères, ça partira à la famille de ses frères. Point. Maintenant, avant que verset 9 ici à l'Obiboy. Ceci sera désormais un droit souligné et une loi en Israël. Ah, Papa Nzambi. Yo pesara loi déjà avant. Et puis dans Nombre chapitre 23, 24, verset 19, il est écrit quoi? Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme. C'est repentir et il faut changer. Nzambi a changé. A changé. Nabi a changé. C'est lui qui vient dire maintenant, elles ont. La prière te donnera raison. Mais je répète encore, la vraie prière. C'est pourquoi dans le livre La puissance de la prière, nous parlons de la prière. Comment avoir des résultats en priant avec puissance. C'est pas tout le monde qui prie qui a des résultats. Là, on commence au moment résultat mouké, na comment on a mikolo. Depuis on a découvert mon blog mouké. Eh, Mondoya, merci. Moi, pas résultat au monde à rara. Arrêtez. Moi, pas résultat Mondoya. Non, on appelle ça va. On va sentir. Vous mettez ça beaucoup. Au moins, ça bien. Jérémie. Bien. Les filles de Tselopshad. A changé comment Tselopshad? Non. Il reste toujours Tselopshad. Fracturé, brisé, broken. Mais dit, les filles de Tselopshad ont raison. Pour que tu aies raison, Dieu ne doit pas changer ton nom. Pour que tu aies raison, tu vas être toujours la même personne. Habitant toujours Ngaba, Makala, Kimansek, je ne sais pas où. Mais tu peux avoir raison. Parce que la prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas de blocage. Une seule chose, c'est et connaît auprès de qui il faut aller. Parce que ces filles ici pouvaient aller chez Aaron. Hein? Aaron va leur dire quoi? Dans Mecca. Il faut savoir auprès de qui partir. Tu comprends, hein? Prendre part à une action pour faire quoi? Pour régler
un problème. Le problème a été réglé. Dieu a intervenu. Enfin, pour ce soir, la quatrième définition d'intervenir, c'est faire cesser un phénomène néfaste. Faire cesser un phénomène néfaste. Enrayer une situation dangereuse. Intervenir veut dire faire cesser un phénomène néfaste, enrayer une situation dangereuse. Si cette maison prend feu plutôt, on a besoin de qui? Des sapeurs-pompiers. On va appeler l'ONATRA pour venir éteindre le feu. Même si Ozoé va payer Garanet, et aussi Mbappé tant que Simbati. Autant se payer camion aux Anamaïté. Il faut voir Tamboussa sur Bakele sous Tina fleuve, Batiara Maï, les Tamba Komawa. Ndako est déjà calciné. Mais au moins, tu leur as fait confiance pour les appeler. Quand tu es sérieusement malade, tu appelles l'ambulance pour venir te prendre. Mais tu n'es pas sûr que l'ambulance va venir. Mais tu appelles l'intervention. La partie de la demande d'intervention, elle est la tienne. Mais la part de l'intervention, elle est de l'interveneur. Si toi, tu n'es pas interveneur, fais ce qui est ta part. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, c'est ma part. Donnez, c'est la part de Dieu. Ou c'est la part de l'autre. Amen. Il y a une histoire dans la Bible. Une histoire dans la Bible. Faire cesser un phénomène néfaste. Il y a une histoire dans la Bible, dans Exode, chapitre 14, 19 à 20. Nous allons lire là-bas et nous allons terminer. Exode, chapitre 14, 19 à 20. Exode, chapitre 14, 19 à 20. La Bible dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était quoi? Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Cette histoire, vous la connaissez très bien. C'est l'histoire d'Israël qui a quitté l'Égypte après avoir pris tout ce qu'il devait prendre pour aller maintenant dans la terre promise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pharaon change d'avis. Il envoie ses chars pour aller à suivre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont quitté seuls. Hein? Il n'y avait pas de problème. À un moment donné, pendant qu'ils sont en train de partir, la première personne qui a tourné les yeux par en arrière, il a vu qu'il y avait un problème. Deux fois, quand il y a un problème dans ta vie et que tu ne sais pas qu'il y a un problème, tu vas vivre normalement. C'est seulement lorsqu'on te dit qu'il y a un problème, tu commences à craindre. Il y a des gens qui vivent avec un cancer. Ils n'ont jamais su qu'ils ont un cancer, hein? Et ils vivent longtemps. Le jour qu'on l'a examiné, on dit tu as un cancer, ils commencent à être malades. C'est comme les gens qui ont le sida. Ils ont le virus dans leur vie pendant 10 ans, ils ne le savent pas. Le jour qu'on les teste, on dit tu as le sida. L'homme n'a déjà. Le problème devient un problème parce que tu as connaissance du problème. Mais quand tu n'as pas connaissance du problème, il ne peut pas être un problème. Voilà pourquoi pour moi, le diable n'est pas un problème pour moi. Je vais vous le répéter. Le diable n'est pas un problème pour moi. Il vit sa vie, moi je vis ma vie. Et je dis au diable, la seule chose qu'il peut connaître de moi, ce n'est pas la taille de ma veste, ce n'est pas la taille de mon pantalon. La seule chose qu'il connaît, c'est ma pointure. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il est sous mes pieds. Tu vois, c'est pourquoi il ne peut pas être un problème pour moi. Comment, net-moi, un insecte sous mes pieds, pourquoi il peut être un problème pour moi? Un moustique peut devenir un problème pour toi, parce que tu as un litoya. Mais le problème est Zanine. Bête Karambata. La personne qui a regardé a dit aux gens, les Égyptiens sont en train de nous suivre. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu panique dans le camp d'Israël. Ils ont commencé à pleurer. Ils sont allés dire à Moïse. Moïse va dire au peuple, peuple, Dieu a parlé. Dieu vient de nous dire
que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Quand Dieu intervient, le problème, tu ne le verras plus jamais. Quand Dieu intervient, tes ennemis seront là, mais tu ne les verras plus jamais. Parce que le problème, ça dépend de la manière dont tu es en train de les voir. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi moi, quand je dors, moi, je ne me réveille pas pour chasser les démons parce que les démons sont en train de me déranger. Demandez ma femme. Je ne me lève pas. Quand je dors. Même s'il y a une attaque, qu'elle fasse l'attaque. Le problème, c'est que je sais, je dors, je vais me réveiller. Et puis, je suis très fâché si le diable me dérange la nuit. Un jour, en 2001, je suis allé à la résurrection Bandundu. Je suis allé pour prier, je faisais, vous savez, moi, quand j'étais à l'université, toutes les vacances, j'allais en voyage missionnaire. Des gens qui me connaissent le savent, La première année, je suis allé au Bandundu exactement. Non, Boma d'abord. Je suis rentré, je suis allé au Bandundu. La troisième année, je suis allé à Mbujima et la quatrième année à Kananga. Alors, je suis allé à Bandundu un jour, en 2001, en 2000, parce que je me rappelle, je venais à peine d'avoir ma fiancée, qui est aujourd'hui ma femme. Alors, frère, na kena kwa camion, parce qu'on te comme une photo quand ça coule na kwangu. Na on m'a ta boîte, ne bon jeté. Parce qu'on a bang son a dindi et fiancé nanga. Parce que maman sorti nga kanisa nga tenga na kanso poani. Yo na sina monokala. Na o te kanisa ne futur. Dora, muna nga sœur na yo elle c'est ma belle sœur. Beta maboko Dora. Dora ko na beto ka poza wana. T'es une femme n'a fort. J'ai pensé à elle. J'arrive là-bas à Bandundu, frère. Le premier dimanche, ça commence samedi. Toi, moi, quel dimanche, il n'y a que 20 personnes. Non, mais l'église, ça fait 7 ans, il n'y a que 20 personnes. Le pasteur me dit, papa, si tu as remis 45, tu quittes 22. Si tu as remis 53, tu quittes 32. Il y a besoin de normalité. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu a ajouté chaque jour des âmes à l'église. Moi, je ne vois pas une église qui dégraisse. Je vois une église qui progresse. Je ne vois pas une église qui diminue en nombre. Je vois une église qui augmente en nombre. Parce que chaque jour, la Bible dit, Dieu a ajouté des gens. Je leur dis, cette semaine, à partir de lundi à vendredi, envoyez-moi les intercesseurs. Nous dormons à l'hôpital, à l'église. Moi, comme ils sont là à l'hôpital, tu me gardes. Nous dormons à l'église. On a dormi à l'église, j'ai encore 5 minutes. Bon, on a débordé, on a changé le système. Autrement, en Afrique du Sud. Quand on a tiré son montre, c'est que, papa, ils ont compté au monde à Simakoune, ils vont compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2. Il faut que ce micro. J'ai dit, on dort à l'église. Le lundi, la nuit, on finit de prier à minuit, nous dormons. J'ai dit aux intercesseurs, on dort, on se réveille à 5 heures juste. Là-bas, 4 heures, boyé. Avant de prier, je leur dis, je déclare au nom du Seigneur que tout démon et tout esprit qui a l'habitude de voler au-dessus de cette église pour opérer en quelque manière, cette nuit, si elle vole ou il vole, il sera bloqué ici. En anglais, on nous appelle commandant in chief, le commandant en chef. Parce que quand je suis sur un territoire, je suis le commandant en chef. La Bible dit là où tu foules la plante de tes pieds, je te donne en possession. Moi, je me connais. Moi, le problème avec moi, je me connais. J'ai dit, maintenant là, c'est moi le commandant ici. J'ai déclaré, je dors. Vers les 4 heures du matin, je vois une grosse, on a dit gorille, en français, bon, gorille. Je vois gorille venir. Grosse gorille venir. Je dors. J'ai dit gorille, quand déranger parce que je sais sur le tuffon ne fait rien. Je le laisse faire son travail. Vous comprenez? Tu fais ton travail. La seule chose je sais, Dieu a dit au diable, ne touche pas à la vie de Job. Tu ne toucheras pas. Ma vie, tu ne peux pas toucher. Jamais. À 5 heures, je me réveille. La même gorille qui venait tout faire, parce que je lui dis, reste là où tu es. À 5 heures du matin, une vieille dame, Coco, bloquée entre le mur de l'église et sa parcelle. Et sa parcelle, c'est la maman qui fait louer à l'église parce qu'elle prend un coin. Mais côté Kuna, il y a Fandara, il y a Nendoki. Moutakala, une maman de plus de 70 ans, nue à 5 heures du matin. J'ai dit, la Bible dit, tu ne regarderas pas la nudité d'une femme. Allez appeler ses enfants, bas maman à Bango. Mais qu'à 7 heures juste, quand je finis le culte matinal, qu'elle vienne me voir. Elle est venue me voir, j'ai dit, maman Fouka Maona.
Allez, bondela, yamba, laloba, mokonzi Yesu. Mokonzi Yesu, Nayambio. Elle a reçu Jésus ce jour-là. Le dimanche qui a suivi, 120 personnes à l'église. Le dimanche suivant, 160 personnes à l'église. Le 4e dimanche, près de 200 personnes. Les gens ont dit, Koutino aye na bandundu. Nazali nga Koutino te. Nazali nga mondimi ya sika. Pourquoi j'ai ouvert la parenthèse? Je me rappelle pas, c'était pourquoi? C'était pour vous dire du diable, non? J'ai fini mon histoire. Maintenant, quand ils ont sur leur a dit les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Comme il y avait toujours des gens qui avaient peur, il y avait quoi? La colonne de nuée que Dieu utilisait pour conduire son peuple pendant la journée. Et la colonne de feu quand? La nuit. Maintenant là, c'était la journée. Et pourquoi Dieu utilisait la colonne de nuée? Parce qu'ils étaient dans le désert. L'intervention de Dieu, c'est toujours proportionnel à ton problème. Dans le désert, il fait très chaud. Israël ne pouvait pas être en train de marcher avec tous ses enfants. La colonne de nuée commençait à apparaître et à agir comme un parasol la journée. Pour bloquer Moïse, pour Israël va sous l'ombre afin de marcher facilement. Voilà pourquoi Dieu leur a posé la question une fois. Quand vous étiez en train de marcher en Israël dans le désert, est-ce que vos pieds s'étaient enflés? Non! Leurs pieds devaient s'enfler s'il y avait le soleil qui frappait le sable. Et dans la nuit, dans le désert, il fait très froid. Dieu venait comme la colonne de feu qui devenait comme un chauffage pour Israël. Dieu répond à ton problème par rapport à la dimension de ton problème. Si on a besoin de chauffage, a commis chauffage. On a besoin de parasol, a commis parasol. On a besoin de parapluie, a commis parapluie. Voilà pourquoi mon Dieu est multidimensionnel. Ce jour-là, la colonne ne dirigeait pas seulement. La colonne ne protégeait pas seulement. Qu'est-ce que la colonne a fait? La colonne, la Bible dit, est venue se mettre au milieu de deux camps. Regardez l'histoire. Ces gens-ci devaient s'approcher pour attaquer Israël. Mais de leur côté, il était maintenant noir. Du côté d'Israël, il était éclairé. Israël pouvait avancer. Pendant ce temps, l'ennemi était en train de reculer ou de traîner les pieds. Quand Dieu intervient, ton ennemi ne t'attrapera pas. Parce que la vitesse de Dieu n'est pas copiable par la vitesse du diable. Le diable, lorsque Dieu te fait fuir, le diable ne peut pas t'arrêter. Ce jour-là, Dieu est venu exactement opérer, intervenir en faisant cesser un phénomène qui était néfaste. Parce que les Égyptiens venaient pour tuer Israël. Et vous connaissez l'histoire. Ils sont entrés dans l'eau. L'eau s'est ouverte comme un boulevard. Ils ont traversé de l'autre côté. Quand ils ont traversé de l'autre côté, Dieu a pris soin à laisser les ennemis entrer. Jusqu'à ce que tous étaient dans l'eau, au milieu du boulevard. Il y a quelqu'un ici qui me pose la question de savoir. Pasteur, tu es en train de parler, mais moi, mes problèmes commencent à devenir beaucoup plus difficiles. Je vais te dire, Israël commence à voir l'ennemi beaucoup plus près. Mais quand tu vois ton ennemi beaucoup plus près, Dieu est en train d'attendre que toi, tu sortes de l'eau pour que eux soient dans l'eau afin qu'ils couvrent maintenant les ennemis. Pour que les ennemis là que tu as vus, que tu les voies plus jamais. Lève-toi dans la présence de Dieu, commence à prier. Si vous êtes édifié par cette prédication, vous avez besoin de prières ou d'un soutien spirituel, appelez-nous au plus 243 82 29 0 0 121 plus 243 82 29 0 0 121 ou écrivez-nous sur notre page ou compte Facebook de la cellule Souffle de Vie. Que Dieu vous bénisse.